Mais revenons en 2003. Le rapport de la radiologue Dominique Dufour donne alors lieu à une enquête médicale, une mascarade selon ce journaliste qui a suivi l'affaire de près. Il y aura donc 3 experts dans cette commission, 2 experts français et un expert belge, et que l'expert belge va refuser de signer les conclusions présentées par le collège, va se désolidariser de ses confrères en faisant valoir le fait qu'il n'y a pas dans 9 des 18 dossiers qui ont été examinés, pour les 9 plus litigieux, il n'y a pas d'examen radiologique ni de protocole opératoire. Et donc l'expert en question va estimer qu'on ne peut pas se faire une opinion, on ne peut pas conclure dans un sens ou dans l'autre sur base de l'absence de ces documents. Le bruit court, l'information se répand. Des parents d'enfants opérés pour malrotation prennent connaissance du rapport Dufour par la presse et par cette lettre rassurante émanant de l'hôpital des enfants. J'ai pas prêté trop attention à cette lettre parce que je me suis dit c'est pas possible, c'est trop gros, c'est impossible. Et quelques temps après, mon pédiatre m'a téléphoné et m'a dit oui, en effet, ce que vous avez entendu, ce qui est, c'est que c'est vrai. Donc voilà. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Tout s'est mis en route. Moi, j'avais encore des radios et tout, donc absolument tout s'est mis en route. Et on a conclu que Kevin n'avait jamais eu de malrotation. Et vous déposez plainte? Et moi, je dépose plainte à ce moment-là. Imaginez qu'on apprenne que dans je ne sais pas quel hôpital, on a amputé des jambes pour des gangrènes qui n'existaient pas. Je dis bien, l'exemple est forcé. Ici, on n'a rien coupé, on n'a rien enlevé. On a pris des intestins, on les a mis dans une autre position. C'est quand même une atteinte lourde. C'est quand même une atteinte lourde. Martine Allard affirme également qu'il y aurait des faux dans le dossier médical de son fils. Elle nous montre 2 résultats différents du même examen, comme si on avait voulu justifier l'opération. Ce sont en tout cas ses soupçons, fort tardifs, sans doute. Ayant lu attentivement tous les dossiers des plaignants, je constate une chose, c'est que tous ces enfants, absolument tous ces enfants de parents plaignants, étaient tous malades avant l'intervention et que tous, absolument tous, ont été beaucoup mieux après l'intervention chirurgicale. Aujourd'hui, votre fils n'a pas de séquelles. Il a ses intestins qui se pincent de nouveau suite à l'opération. Parce qu'on m'a dit que les intestins ne peuvent jamais y toucher, que si c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, il a de nouveau une pince mésentérique qui se fait. Et psychologiquement, est-ce qu'il a des souvenirs de cet épisode à l'hôpital? Non, je crois qu'il était trop petit, mais c'est vrai les hôpitaux, on a eu d'horreur. Sa cicatrice, on ne peut jamais y toucher. Ça le dérange depuis toujours, quoi. Séquelles éventuelles, perquisitions, inculpations, arrestations. L'hôpital est au centre d'une tornade judiciaire, d'autant qu'une autre pièce est venue s'ajouter aux plaintes. Le juge d'instruction demande à 3 médecins d'examiner les dossiers litigieux. Leur première conclusion tombe le 18 février dernier et c'est le 2e pavé dans la mare. Les experts semblent donner raison aux familles des plaignants. Voici ce qu'on lit dans ce rapport concernant le petit Kevin. Le rapport d'hospitalisation mentionne la présence d'une malrotation intestinale. Ceci est en contradiction avec les données de l'imagerie médicale. Il n'y avait pas d'indication opératoire. Mais ces experts ont tenu un raisonnement franchement dogmatique. Ils ont dit les radiographies OED pour nous sont normales, donc il n'y a pas de malrotation. Donc il n'y a pas d'indication d'intervention. Et si vous avez opéré ces enfants et que vous dites que vous avez vu une malrotation, c'est que vous mentez. Ces radios OED pour œsophage, estomac, duodénum sont le nœud du problème. Nous allons y revenir. Évidemment, ce sont des conclusions qui peuvent encore être réfutées, contestées. Mais effectivement, ils ont examiné 7 dossiers, les 7 dossiers de plaignants. Et leur conclusion, c'est qu'il n'y avait pas d'indication opératoire dans aucun des dossiers examinés. Pour citer une référence d'un auteur, d'un expert dans le domaine, dans un article scientifique, cet expert disait ceci: la malrotation intestinale est celle que le chirurgien voit quand il ouvre le ventre. Mais heureusement, on n'ouvre pas tous les enfants. Alors quand faut-il ouvrir? Reprenons dans l'ordre. Il y a d'abord les symptômes cliniques, répondent tous les médecins. Vomissements, douleurs, croissance perturbée. On cherche la cause en images grâce aux radios.
Parmi celles-ci, le fameux examen OED qui consiste à opacifier le système digestif pour mieux le photographier. Pour la radiologue Dominique Dufour, c'est là l'examen de référence, celui qui décide de l'opération ou pas. Or, selon ces chiffres, il ne serait positif que dans 40% des cas opérés par le professeur Delatte. Nous avons des enfants avec des OED protocolés mais rigoureusement négatifs. Même pas un reflux, strictement négatif, voire 2 fois négatif. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le rapport d'hospitalisation qu'on envoie au médecin référent, soit le pédiatre ou le médecin traitant, on stipule qu'on a opéré cet enfant sur base d'un examen OED positif pour la pathologie. C'est ce qui vaut au professeur une autre inculpation pour faux, celle-là. Nous n'avons pas pris la peine de changer le protocole après concertation avec d'autres médecins, se justifie le docteur Delatte, pour qui ces clichés ne sont qu'une pièce du dossier, parmi d'autres. Parce que dans cet hôpital, nous n'opérons pas des images, nous opérons des patients. Mes maîtres me l'ont enseigné et je l'enseigne aux plus jeunes. Les radiographies, il faut bien se rendre compte, c'est une image qui est toute plate, qui ne bouge pas. Elle vous prend donc une image instantanée, mais elle ne vous montre pas le tube digestif en volume, ni le tube digestif qui bouge. Et donc, une radio peut aussi se tromper. Donc parfois on ouvre pour aller voir en 3 dimensions. Oui, ça peut se passer. Mais encore une fois, le pour et le contre est toujours pesé de manière multidisciplinaire. En français, ça veut dire avec plein de docteurs en médecine d'origine différente. Ouvrir le ventre du bébé pour voir, c'est exactement ce que le docteur Delatte a proposé aux parents de Catherine, il y a 20 ans. Durant plusieurs mois, ceux-ci passent de médecin en médecin, sans résultat, jusqu'à ce qu'il consulte le professeur Delatte. Il dit on va recommencer tous les examens, il faut qu'on trouve, on va voir. Alors il fait tous ces examens et puis je nous vois encore dans le couloir quand il arrive vers nous en nous disant eh bien on n'a rien vu, on n'a rien trouvé. Donc on fait une série de radios. Oui, échographie et radio. Et ces radios ne révèlent rien, ne révèlent pas de malrotation. Non, sûrement pas. Personne ne nous a dit écoutez, je prends le problème globalement en cause, je vais voir. Et je vous dis, après, j'agis et je vous dis ce qui se passe. C'est ce qui a sauvé votre fille? Absolument. C'est ce qui a vraiment sauvé notre fille parce qu'elle dépérissait, elle maigrissait, elle ne grandissait pas, etc. Donc les belles explications qu'on nous donnait, c'était très bien, mais il n'y avait pas de résultat. Il n'y a qu'avec le docteur Delatte qu'on a eu une intervention et un résultat. Et c'est ce qu'on voulait et c'est pour ça qu'on a encore notre fille, quoi. Voilà. Malgré les radios négatives, Catherine est donc opérée d'une malrotation et les symptômes disparaissent. Opérée pour rien? Sûrement pas, répond la jeune fille. Elle reconnaît pourtant que l'arrestation du médecin l'a quelque peu troublée, même si tout cela est si loin. Je n'y pense pas souvent, je n'ai pas toujours l'impression que ça a été très éprouvant parce que je n'en ai vraiment pas de souvenirs très réels. Donc c'est vrai qu'on m'a dit que c'était éprouvant, mais vous voyez, c'est pas comme si c'était hier. Donc je ne suis pas en colère en disant on m'a fait subir des choses parce que je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Et puis je pense quand même, enfin c'est peut-être d'après ce que mes parents m'ont expliqué, mais que je dois plutôt être reconnaissante, à mon avis, aujourd'hui, que chercher vraiment la petite bête là où il n'y en a pas, quoi. Mais tous n'ont pas la sérénité de la jeune fille. La controverse qui aurait sans doute dû rester médicale, jette la suspicion sur l'hôpital et crée l'inquiétude.